Alors moi je m'appelle Poka, en fait je suis chef de cuisine et cuisinier pour plein d'événements autour de l'e-sport mais pas que, donc autour de beaucoup d'événements en général. On a aussi des restaurants et là on m'a appelé à la rescousse pour essayer de faire à manger à tous les joueurs et tout le staff pour les Worlds de Fortnite et les Worlds de Rocket League cette semaine. Nous en gros on a toute une base en gros on a des restaurants en propre et en plus de ça on a toute une partie de notre société qui s'occupe de faire de l'événementiel. Donc on va faire traiteur ou catering ou livraison de repas sur des tournages, notamment dans le jeu vidéo, enfin du moins avec des acteurs du jeu vidéo, dans des soirées immersives aussi, pour des lancements de jeux vidéo ou pour des lancements de séries ou n'importe quel projet qu'on peut nous demander. Et on a également des événements un peu plus privés comme les events d'où je reviens la semaine dernière. Il y en a beaucoup, mais je pense que les principales, ça va être les contraintes alimentaires et les horaires de service des joueurs. Parce qu'on est toujours à l'affût des matchs, on est toujours à l'attente des lancements, des streams, des broadcasters. Et donc en fait, comme aussi c'est une communauté internationale, on a des contraintes alimentaires ou des préférences alimentaires qui sont plus compliquées, je pense, que sur d'autres projets. Au-delà de ça, il y a aussi la durée de l'événement, le format de l'événement. Là, c'est 15 jours. Donc 15 jours, ça fait beaucoup de repas, ça fait 11 000 repas. Et en dernier lieu, c'est qu'à très souvent, ou plutôt on est très rarement dans les mêmes endroits. Donc à chaque fois, on doit se réhabituer à un nouvel emplacement. Donc voilà, là on arrive, on ne sait pas ce qu'il y a dans la cuisine, on fait une visite. Les délais sont toujours très short parce que les validations avec les entités qui sont souvent internationales sont plutôt longues. Il faut que ces dernières soient faites. Là par exemple, on a eu 3 semaines pour s'organiser. Et là, on a découvert la cuisine il y a un mois, et là, on se rend compte qu'en fait, il n'y a qu'un four, un machin, un truc, pas de frigo. Bon, bah là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on doit créer quasiment à chaque fois un environnement de cuisine qui respecte toutes les normes déjà et qui nous permet de travailler au volume auquel on entend. Alors, très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait. Une super surprise. En fait, au début, donc là, pendant les phases où il y a à peu près 350 personnes par jour, enfin par service. Ça nous fait 700 repas sur 15 jours à peu près. Il y a des hauts, il y a un peu plus haut, il y a un petit peu plus bas, mais c'est un petit peu la moyenne. Donc dessus, ce qu'on fait, c'est qu'on fait toujours 10 à 15% de végétariens. J'essaye toujours, quand on fait les menus, d'enlever les 7 principaux allergènes, donc le gluten, je dis n'importe quoi, gluten, fruits à coque, lupin, etc. Néanmoins, on ne peut pas toujours tout esquiver, les lactoses notamment, nous on en France au final à la crème et au beurre, quoi. Donc on a des alternatives, comme là, par exemple, là je vois que ce midi tu as pris une poire pochée, ça c'est une poire pochée au romarin avec une nougatine, il n'y a rien dedans, c'est des fruits, de l'eau, du sirop, du sucre, point. Et donc par la proposition qu'on va faire sur 2 ou 3 choix sur les entrées, les plats et les desserts, on essaye que même quelqu'un qui a des grandes préférences alimentaires puisse toujours faire un chemin qui lui permette de choisir des plats qui vont lui correspondre de A à Z. Là par exemple, en last minute on nous a dit que finalement les végétariens n'étaient pas végétariens, étaient véganes. Du coup on a pris virage à 180 degrés, on a viré la crème, on fait de la crème végétale, on va faire des currys indiens, des currys thaïlandais, on va faire plein de plats et donc en principe quand on a le temps on y réfléchit à l'avance. Mais ça c'est le genre de petite galipette de dernière minute avec lesquelles on a l'habitude de jouer, quoi. Alors, les équipes, pas vraiment. Les équipes, alors, si évidemment une équipe m'appelle, moi j'ai eu beaucoup d'équipes avec qui j'ai travaillé, qui sont des copains, etc. S'ils viennent me voir ou même par SMS, ils me disent, bah écoute là, Poka, j'en sais rien, machin peut pas manger telle chose, ou tel joueur peut pas manger ça. Par exemple, voilà, je peux pas manger épicé avant un gros match, ce que je comprends tout à fait. Comment dire, quand je propose les plats, quand je réfléchis au plat, avant je fais pas ce genre d'erreur. J'ai trop l'habitude, je sais très bien que le samedi dimanche je vais pas faire des currys épicés. Je vais pas comment dire, déranger la performance d'un joueur qui a faim parce que j'ai prévu des trucs épicés, que lui il sait pas, il mange et ça peut-être le mettre dans l'inconfort. Donc nous on fait toujours des repas qui sont en fait timés, parce qu'on a l'habitude de ce genre d'événements, en fonction des choses qui vont se passer en bas. Maintenant, s'il y a toujours des demandes spécifiques, et nous notre équipe elle dit toujours oui. Genre on dit toujours oui à quelque chose, vient nous voir, on dit écoute, là par exemple surtout dans les loges, parce que les loges il y a beaucoup de broadcasters qui sont eux vraiment des talents qui vont passer 8, 9, 10 heures sur scène. Et donc là je reçois souvent une liste un petit peu avant de produits dont ils pourraient avoir besoin dans leur loge. J'ai parfois des boissons énergisantes, des chips, des trucs sans gluten, des serviettes de bain. Voilà, donc nous on essaie de s'adapter et dans la mesure où j'ai quelqu'un de mon équipe qui peut le faire, sans gêner quand même le plus gros de la distribution d'aliments pour tout le monde, la distribution de plats pour tout le monde, et bon on va dire oui on le fera, quoi. On va se plier en 4 au maximum, quoi. Voilà. Les crustacés, par exemple, tout ce qui est cru,
cru, je parle vraiment cru, on fait beaucoup de plats en sauce parce que c'est cuit longtemps. Donc on va dire que s'il y a quelqu'un qui ont des inconforts ou qui sont un peu plus sensibles, ou qui ont des systèmes immunitaires un peu plus bas, enfin je dis n'importe quoi, mais en tout cas on va limiter en tout cas les contaminations croisées, on va limiter tout ça par des cuissons plutôt longues. Donc on va faire des rôtis, on va faire des plats en sauce, on va faire des brandades, on va faire des lasagnes. Voilà, on va faire tout ce genre de produits là qui permettent en fait des cuissons longues et qui évitent quand même beaucoup de problèmes. Si un jour tu arrives à midi et que je fais un tartare de Saint-Jacques, de saumon et de crustacés, ça risque d'être très problématique. Il y a des gens qui vont aimer, d'autres non. Donc on fait des plats qui sont relativement recherchés, bon, enfin qui sont comment dire, des plats de cuisine quoi. Mais on va quand même faire attention à pas servir du cru, à pas trop servir plein de produits, même la charcuterie. Bon, on le fait de temps en temps, mais on évite. Voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on essaie d'éviter. Alors c'est pas moi qui aime ce produit-là, c'est les gens qui aiment ce produit-là. Donc très souvent je prends des feedbacks à la fin des événements de bah voilà, qu'est-ce qu'ils ont aimé. Blast c'est une boîte qui est danoise, il y a beaucoup de joueurs qui sont français, etc. que je connais déjà d'avant. Donc bah nous tout le temps on demande aux équipes qu'est-ce que vous aimez, on envoie un petit mail, ils nous font un petit rapport. Alors évidemment la semaine dernière c'était une clientèle, c'était des gens qui étaient peut-être un peu plus jeunes avec leur famille. Donc du coup on a fait pas mal de trucs un peu Tex-Mex, un peu machin, un peu friture qui était sympa. Mais pendant les phases de match on a fait protéines, légumes et glucides, tu vois, genre un peu propre pour que les gens puissent manger de façon healthy, parce qu'encore une fois, les joueurs ils sont là 3 jours, mais le staff de Blast est là sur 15 jours, et bah, en fait les performances aussi de l'équipe, donc de l'équipe organisatrice est hyper importante, tu vois, parce que quand ça fait 8 jours que tu manges du Uber Eats, bah, en vrai c'est pas cool, donc nous on essaye toujours, là il y a des Pokéballs, il y a plein de choses un peu plus healthy qu'on essaie de mettre en place. Et ça va dans le cadre un peu de l'installation, en fait c'est un peu toujours la surprise. Hein. La LDLC Arena notamment est une salle qui a ouvert il n'y a pas longtemps, une très jolie salle et très bien faite hein, pour le coup, mais la cuisine est relativement petite. Maintenant on est quand même limité en besoin électrique, alors peut-être qu'ici c'est pas le bon exemple, mais on va dire plutôt une salle comme The Event typiquement. On est au quorum, moi j'ai une cuisine qui doit être limitée parce que on a aussi tout le système d'extraction qui doit être pris en compte, le système d'incendie qui doit être pris en compte, donc on a un point sécurité à chaque fois avant tous les débuts d'événements. Et là c'est toujours un peu la grande énigme quoi, tu vois, c'est genre bon bah t'es dans cette cuisine là, pas celle-là, t'es dans celle-là, pas celle-là, et donc on doit s'organiser et c'est pour ça qu'on a, comment dire, c'est un peu dur de prévoir très très longtemps à l'avance les plats parce que y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, il y a la période et ouais tous ces aspects là vraiment sécurité, mais bon on s'adapte, on vient avec notre matériel et puis c'est sur un événement par exemple qui est en direct comme The Event, tout sinon si tu fais sauter le courant et que tout s'arrête, sans faire exprès parce que tu as mis une plancha qui marche pas, bon, tu vois, on fait gaffe. Donc on essaie vraiment de respecter, on envoie nos demandes avant, et puis après on croise les doigts pour que tout passe. Non, moi, il y a toujours des moyens de s'arranger quand on est en cuisine. Par exemple, là, on est puissance électrique qui est correcte, et puis comme je disais, on a une belle extraction, donc ça va. Si par exemple il n'y avait pas ça, j'aurais fait beaucoup plus de froid en entrée. Tu vois, là, il y a beaucoup de chaud en entrée, parce que j'ai un beau four, j'ai 2 beaux fours, donc ça va. Si j'avais pas eu ça, j'aurais peut-être privilégié les plats chauds pour les plats, faire des entrées plutôt froides, donc je dis n'importe quoi, des tartares, des guacamoles, je sais pas, des tartes froides, enfin, il y a plein de choses à faire, des salades de riz, des salades César. Mais là finalement on a la chance d'avoir quand même du matériel de qualité, même si les cuisines on n'a que 25 mètres carrés pour faire 350 couverts, c'est énorme. Et donc du coup voilà, on se permet de faire, ce midi c'était des feuilletés, demain cet après-midi c'est des nems, donc on a plein de choses quand même à faire. Enfin c'est facile, tu appuies sur un bouton, si c'est dépassé le courant il saute. Il n'y a pas de discussion, ça nous l'a fait ce week-end. Typiquement, au moment où je suis là, je vois que les commandes s'emballent un petit peu. Et je me dis, bon, tant pis, vas-y, on va sortir une deuxième plaque pour faire une chauffe, parce qu'en fait, on a des cuiseurs à pâte, quoi. Et en fait, le truc fait exploser, pas la salle en général, hein, mais ça fait exploser tout notre côté de la salle. Et donc, du coup, on est obligé de choisir d'autres. Ça fait disjoncter, en fait, en gros, notre disjoncteur à nous. Et du coup, le temps de tout relancer, tout remonter et tout, c'était compliqué. Je me rappelle un live du JDF où justement, il y avait toutes les lumières qui avaient. C'est pas moi là pour le. C'était en début de soirée, alors que normalement les lumières s'éteignaient à 1h du matin. Donc. Non, faut toujours faire gaffe. En fait, ça risque d'arriver, mais si c'est pas de ma faute, ça m'arrange. Je dis pas que ça m'arrivera jamais, et au moins c'est pas mon problème, tu vois. Ah bah, non, on fait hyper gaffe. Bon, après, nous on a très souvent un disjoncteur à part, donc on a une sorte de grosse boîte à prise, si tu veux, qui fait 20-25 kg, 25 kg watts de puissance, quoi. Et très souvent, on arrive quand même à faire ce qu'on veut dedans. Si maintenant on a des plus grosses demandes, là c'est une discussion, tu vois. Si le volume, je dis n'importe quoi, à Montpellier par exemple, je fais le FIS, donc le Festival International des Sports Extrêmes. Là, on fait 600 repas le matin. 600 repas entre 8 et 11 heures, et ma salle en fait c'est une tente,
C'est une tente dans un jardin d'enfants, tu vois. Mais là, comme il y a beaucoup de cuisson, on demande 2-3 prises et on s'arrange avant, tu vois. Mais en tout cas, j'essaye de pas faire exploser un événement. Ça m'est jamais arrivé, je touche du bois. Ouais. C'est ça. Heureusement. Ouais, en plus, j'aime bien Rocket League à regarder, les matchs sont trop cool. Donc si je pouvais pas faire sauter celui-là, c'est cool. Alors en fait, c'est arrivé un petit peu par hasard. Par hasard, c'est un grand mot. En fait, en 2012-2013, c'était un peu l'époque au gaming, Starcraft et tout. Et moi, je suis un joueur invétéré de Starcraft 1 depuis 1998, tu vois. Et donc, j'ai joué beaucoup à Starcraft, Counter-Strike. Après, il s'est trouvé que bon, bah voilà, j'étais pas assez talentueux pour être payé pour jouer. Quoi qu'il en soit, j'ai toujours été consommateur d'e-sport jusqu'à cette période-là. Mais j'étais quand même restaurateur. Moi, j'ai commencé à la restauration en 2007. Donc, c'était il y a presque 20 ans. Et après j'ai eu mes restaurants, mes bars, etc. Et donc un jour j'ai les amis d'O-Gaming qui sont passés boire un verre dans mon bar. Et puis bah, c'était cool parce qu'on échangeait autour du jeu vidéo. Là j'ai un associé qui a fondé les Meltdown aussi, à l'époque il y en avait eu 26. Et en fait bah, on a toujours eu, en fait c'est plus, c'est pas un choix en fait, c'est arrivé, c'est tombé un peu du ciel. Au début moi je faisais à manger pour plein de personnes sur des événements mais les gens n'avaient pas les mêmes budgets. Donc très souvent je venais moi en tant que pote et je faisais à manger en fait gratuitement tu vois. Et puis en fait la niche de l'e-sport, si je peux l'appeler ça une niche, mais en tout cas l'e-sport a grandi, et maintenant on a droit à de beaux événements comme ça, qui se sont professionnalisés, qui ont besoin maintenant de traiteurs qui sont, capables d'envoyer plus. Donc en fait moi j'ai tout simplement suivi en fait ma porte d'entrée qui était la passion et puis en fait qui a grandi vers tous les événements qu'on fait maintenant. Mais c'est pas vraiment moi, c'est plutôt la niche qui a grossi. On nous a proposé des événements et on a accepté, ça s'est bien passé. Enfin, du moins pour ceux qui se sont bien passés, on a continué à nous appeler, bah, du coup on continue comme ça quoi, on grossit avec tout le monde, tout simplement. Alors là, franchement sur cet événement là, je crois que c'est parmi les meilleurs feedbacks qu'on ait eu. Nous aussi on progresse, c'est-à-dire que je suis pas sûr que des traiteurs, pas normaux, mais des traiteurs un petit peu historiques arrivent vraiment à répondre à ce type d'offres. Il y a beaucoup de traiteurs aussi passion qui peuvent le faire. Maintenant sur cet événement-là, il y a eu beaucoup de bons retours. Il se peut même qu'on pousse l'expérience Blast un petit peu plus loin. Nous, ça a toujours été une volonté aussi de bouger à l'international pour faire à manger. Il y a eu apparemment un catering catastrophique il y a quelques mois dans un autre endroit dont on m'a beaucoup parlé. Et donc j'étais là un peu pour essayer de sauver la réputation des restaurateurs en France à minima. Et puis voilà, en tout cas les gens sont contents, nous on se marre, j'ai plein de potes qui passent, puis dès qu'on nous demande des choses on essaie de les faire. Et comme on travaille, encore une fois, le plus de produits frais possible, ben, je pense que ça change quand même pas mal quoi. Ça impacte nos horaires de sommeil, mais en revanche ça change pas mal quand les gens arrivent dans l'assiette quoi. Ah, c'est un sacrifice en soi d'être bon et d'être encore une fois. Bah. Je sais pas sur des bons, mais en tout cas je sais qu'un temps de cuisson sur un produit frais ça va être 3 heures. Hier on a fait un rôti de veau, on l'a cuit pendant 2h30, enfin un rôti de veau un peu confit, ben, c'était 2h30 quoi, donc si tu veux qu'il soit servi à 8h, si tu veux qu'il soit prêt à 8h pour être réchauffé au service à 11h, ben, t'es là à 5h30, tu vois c'est simple, il n'y a pas de, c'est mathématique, donc on prend un peu sur nos heures, mais on est content parce que quand les gens le mangent, ben, tu vois en fait quand les gens vont se servir, ils sont contents, ils nous le disent, ils nous le répètent, ils nous demandent des recettes, ils nous référencent aussi, ils nous donnent des cartes de visite pour d'autres trucs. Il y a pendant un moment, j'ai pas mal refusé de propositions. Il y a pas mal de propositions que j'ai refusées parce que j'avais un petit quiproquo avec des gens de sociétés françaises qui faisaient des émissions, etc. Enfin, des émissions qui faisaient des événements. Parce qu'en fait, j'apprenais qu'ils grattaient sur moi en fait un prix. Tu vois, ils allaient vraiment plus bas, moi c'était potes, donc j'ai toujours descendu au plus bas, même quitte à perdre un peu d'argent, ça ne me dérangeait pas. Et en fait j'ai appris que les mecs ils margeaient à 30 ou 40% sur moi, tu vois. Et alors, le problème c'est que quand tu fais de la cuisine, si tu veux, quand tu as 10 euros de... Enfin c'est comme tout, hein, mais quand tu as 5 ou 10 euros de budget, tu ne peux pas cuisiner les mêmes choses que quand tu as 15 ou 20 balles. Et le problème c'est que la personne qui mange, elle s'en fiche de combien elle a de budget, tu vois. Elle mange, elle dit c'est dégueulasse, ah gros c'est dégueulasse. Et donc du coup j'ai mis un stop net à tous les gens qui faisaient ça. Ou alors, ou du moins quand l'information n'était pas claire. Tu vois, parce que moi qu'on me le dise et que je sois d'accord en se serrant la main, il n'y a aucun souci. Qu'on le fasse dans mon dos, ça me dérange un petit peu, tu vois. Donc j'ai refusé pendant un peu de temps, mais après c'est un petit monde, donc on se rabiboche assez facilement. Moi il y a aussi des moments où moi j'ai fait n'importe quoi, enfin je veux dire c'est du live, hein, donc il y a des moments où moi j'ai raté des prestats, et donc tout ça mis bout à bout, on a arrêté de travailler ensemble, mais petit à petit bon on se recroise, on s'excuse, on a grandi, on se reprofessionnalise aussi, donc je pense que voilà, c'est pas parce qu'on a arrêté pendant un temps qu'on arrêtera dans le futur. Voilà. Ma meilleure expérience, eh bien en vrai, c'est dur à dire.
Oh, je sais pas, en vrai j'aime tout moi, donc en vrai j'aime tout, allez. Oh, non, franchement je peux pas répondre à ça je crois. Parce que la pire expérience, ça veut dire que je vais tirer sur quelqu'un. Et je peux pas tirer sur quelqu'un, même parce que souvent c'est pas de la faute de mes interlocuteurs, c'est souvent de la faute je dis par exemple de la ville qui va nous accueillir. Et bah du coup on n'a pas les bonnes cartes ou tout change au dernier moment. Et donc voilà, donc je peux vivre des trucs vraiment nuls, mais c'est finalement un peu de la faute de personne, si ce n'est des élus qui nous accueillent quoi. Et la meilleure expérience, j'en ai eu trop en vrai. La bonne expérience, j'en ai eu trop. Ça peut être The Event de cette année, c'était incroyable. Le The Event de l'année dernière, c'était incroyable. Speedon de cette année en mars dernier, c'était fou. J'ai fait plein de trucs. La soirée Arcane qu'on a faite pour Riot Games aussi, pour le lancement des 3 derniers épisodes qui s'appelait le dernier bal, c'était fou. Voilà, après il y a plein de choses. Moi je fais beaucoup à manger pour l'école des mines aussi, donc il y a des grands bals parfois chez eux. À PSC Université, là-bas c'est trop cool. Donc c'est dur en vrai. Je trouve que la chance qu'on a dans l'événementiel, c'est que chaque nouveau projet apporte son lot de bien et de moins bien, mais en tout cas, je peux pas te mettre le top quoi. Je peux pas être le top. Bon, on m'envoie un email, tout simplement à contact machin à ma société quoi. Et puis après on y répond. Il n'y a pas vraiment de green flag ou de red flag, il y a des choses des fois où on peut dire. Là on commence à dire non parce qu'en fait y a pas mal de gens qui pensent que faire de la cuisine c'est genre ils pensent que j'ai une friteuse dans le slip quoi. En fait c'est pas comme ça tu vois. Genre vraiment c'est compliqué. Mais non, vraiment tu vois. Tu sais, genre là il m'appelle ouais tu peux faire pour demain 230 repas s'il te plaît machin j'ai pas de truc tu me les déposes. Je dis mec en fait j'ai pas une friteuse de slip, j'ai pas des pommes de terre dans mon sac en fait tu vois. Ça demande un peu d'organisation parce que les fois où j'ai accepté des prestats comme ça, il y a des fois où ça s'est mal passé. Mais le problème c'est que c'est toujours toi qui es responsable à la fin. Il vaut mieux pas accepter que faire un truc nul. Non, il n'y a pas vraiment de green flag ou de red flag, c'est juste après, voilà, maintenant il y a l'inflation, il y a tout, il y a des prix qui sont mis en place. En fait, le seul truc que je refuse maintenant, c'est de vendre de la merde. Voilà. C'est un peu simple, c'est d'apporter. Tu vois, le jour on me dit oui, c'est bon pour 8 balles, c'est un tournage, tu nous fais des sandwichs. Je dis frérot, c'est pas possible. Tu vois, si tu fais des sandwichs, pas acheter des sandwichs. Un mec qui fait des sandwichs, tu vois. Moi, je dis pas que je sais pas les faire ou quoi, je dis que c'est beaucoup d'organisation et sur des budgets comme ça, parfois les gens ne se rendent pas compte en fait de ce que c'est quoi. Faire 150 sandwichs le matin, c'est un gars qui est payé, chargé, c'est des produits qui seront frais, qui vont arriver le matin, c'est un mec qui va se lever à 4h du matin pour venir et quand tu lui dis ton sandwich il est à 15 balles, il comprend pas. Et écoute, si t'es pas prêt à avoir ce genre de qualité, il y a plein de gens qui arrivent à le faire. Enfin, je veux dire, on est la ville où on est le pays où il y a des boulangeries partout, on a un boulanger et va chercher un truc, un gars qui a la structure pour le faire. Donc non, pas de red flag et en plus je pense qu'on jouera aucun mal à essayer d'accompagner la personne vers un choix, l'orga ou n'importe quoi, vers un choix qui serait plus adapté à sa demande quoi. Moi je pense que, alors j'avais parlé un petit peu, une fois j'ai fait une interview avec Néo qui avait été hyper smart sur cette réponse, bon après il connaît mon sujet, mais qui disait voilà faites de l'associatif, rentrez, faites des choses, voilà faut faire quoi. Faut faire en bien, en pas bien, faut tenter sa chance quoi. En fait je pense vraiment qu'il faut tenter sa chance. Tu vois moi j'ai reçu 2 CV l'autre jour, finalement il y a un mec qui s'est désisté, la personne est venue, et puis voilà, la dernière fois j'ai fait Speedon avec un extra. Lui en fait il est dev à 42 et puis finalement à Speedon il est venu faire de la plonge avec nous, finalement je lui ai appris à faire de la cuisine, il avait une appétence qui s'est découverte pour ça, et il est rentré chez moi en stage parce qu'on a une application, il est rentré chez moi en stage donc de dev et le week-end il fait des extras avec nous quand le cœur lui en dit et il vient cuisiner sur des événements donc il a pu faire Speedon, The Event, de RLCS, il a pu faire plein de choses tu vois avec nous donc non je pense qu'il faut faire, voilà faut faire et tenter sa chance quoi, c'est comme tout quoi, l'opportunisme avant tout. Sur ces mots-là, franchement, merci beaucoup pour ça. Avec plaisir. Super génial. Avec plaisir, merci à vous. Vraiment cool. Le mon frérot qui tient sa caméra là-bas pendant 20 minutes. Ouais, on te dédicace aussi. Ouais.